c'est toujours intéressant de regarder l'opposition Soleil-Saturne, puisque c'est le milieu de la phase de rétrogradation. Donc, Soleil et Saturne, sur un plan psychologique, selon les auteurs et selon les références, avec les conflits qu'il y a pu y avoir entre certains auteurs, Saturne et le Soleil, ce sont les deux références du père, ou de l'imago paternel, pour être plus précis, de l'imago paternel. D'ailleurs, pour les classiques, Saturne, ça représentait, on pourrait dire, le père dans un thème nocturne, et que le Soleil représentait le père dans un thème diurne. Souvent, c'était vu sous cet angle-là. Si on prend ça aujourd'hui dans une lecture un peu plus moderne que je peux avoir, disons ma façon de concevoir les choses, c'est que ce sont les deux référents par rapport aux imagos paternels. Mais si on parle du Soleil comme le père porteur de vie, mon père ce héros, Saturne, ça va être la référence de l'image d'autorité, de l'image de structure. On parle du nom du père, de porter le nom du père. Donc cette image du père avait été importante. Alors quand on va avoir un Saturne rétrograde, ça veut dire que c'est comme si cette image de père, dans un premier temps, c'est difficile de pouvoir la projeter sur une référence extérieure. Il n'y a pas, on pourrait dire, de référents d'autorité extérieure qui peuvent être suffisamment structurantes, cadrantes, et qui peuvent représenter une image positive de père. Et donc, ce qui veut dire que cette fonction paternelle, symbolisée par Saturne, eh bien, elle va être intériorisée. Mais elle va être intériorisée de quelle façon? Elle peut être intériorisée, surtout d'ailleurs, avec l'opposition, quand on a une opposition Soleil-Saturne, surtout, elle va être intériorisée de la manière suivante, c'est-à-dire en fait que on va être beaucoup conditionné par des injonctions internes qui vont se manifester par du « il faut » et du « on doit ». Ce n'est pas une référence extérieure qui va être la référence, ça veut dire que ce n'est pas une référence d'autorité, comme un père, un enseignant, un prof, un substitut paternel qui va être un guide en quelque sorte, mais c'est souvent, vous voyez, des référents internes qui peuvent être liés bien évidemment à des systèmes archaïques, parce que ça ramène à l'idée de la Terre, donc qui peuvent être dans l'ombre au départ, qui peuvent être très terrestres, ça veut dire dans quelque chose qui vient des profondeurs de la Terre, donc des profondeurs de l'inconscient, où on va avoir effectivement des référents socio-culturels qui peuvent être d'ailleurs très teintés de judéo-christianisme d'une certaine manière au départ, et où on va avoir ce « il faut » et ce « on doit ». Des injonctions, des choses qui s'imposent à nous pour faire ou ne pas faire les choses. Et ce qui